Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, créatrice de contenus digitaux et podcasteuse indépendante. Sur mon compte Instagram Claire Mondré, je partage mes passions et découvertes à travers lesquelles j'ai à cœur de transmettre un mode de vie plus conscient et des conseils bien-être. Avec Slower Stories, je souhaite valoriser les femmes entrepreneurs qui contribuent à rendre demain meilleur grâce à leur activité. Je les invite à raconter leur parcours, leurs différentes expériences et ce qui les anime. On échange sur des sujets qui nous touchent à toutes, comme la féminité, le bien-être et le stress, la maternité, l'artisanat ou encore l'éco-responsabilité. Elles se confient aussi sur la façon dont elles vivent l'entrepreneuriat et partagent leurs meilleurs conseils pour lancer son projet. J'ai créé Slower Stories par sororité avec l'intention profonde et sincère de vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, vous convaincre que nous sommes toutes légitimes, mais aussi de sensibiliser vers le mieux-être et le mieux-faire. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles, c'est la meilleure façon de m'aider à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remercier le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer, vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Lorraine, naturopathe et fondatrice d'Emancipé, des programmes d'accompagnement pour les femmes en désir de grossesse ou en contraception naturelle. Dans une autre vie, Lorraine était juriste. Rien ne l'a prédisposée alors, il y a encore 3 ans, à ce changement radical de vie professionnelle, si ce n'est son profond désir d'aider les autres. Aujourd'hui, avec Emancipé, elle a trouvé son pourquoi, ce qui l'anime profondément et on le ressent à travers tout ce qu'elle transmet. Elle m'explique sa vision de l'accompagnement et de la prise en charge de la santé de la femme, vision qui l'a amenée à coécrire avec un gynécologue le livre Fertilité émancipée publié cette année. Pour vous et aussi un peu pour moi, je l'avoue, j'ai demandé à Lorraine de partager un conseil pour 3 situations face à lesquelles nous pouvons être confrontés. Le désir d'arrêter la pilule, le désir de grossesse et celui d'être une jeune maman. Lorraine, c'est celle qui m'a donné envie de connaître le fonctionnement de mon corps, du cycle féminin et de m'y reconnecter. Je l'ai découverte pendant le confinement, je ne savais pas que j'allais mettre un pied dans un univers qui n'a jamais cessé de me passionner depuis, celui du bien-être féminin. Je suis donc particulièrement heureuse de vous proposer cet épisode qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Découvrez dès maintenant l'histoire de Lorraine. Bonne écoute! Bonjour Lorraine, je suis ravie de t'accueillir sur cette émission de podcast. Comment vas-tu? Je vais très bien Claire, je te remercie, j'espère que toi aussi. Je suis vraiment contente qu'on puisse échanger aujourd'hui ensemble. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, je m'appelle Lorraine, je vais avoir 37 ans après-demain, tu vois. Je vis dans la Drôme avec mon mari et mes 2 enfants. Je suis aujourd'hui la fondatrice d'une plateforme qui s'appelle Emancipé, dont l'objectif c'est de vraiment donner des clés aux femmes et aux couples aussi pour reprendre en main leur fertilité, que ce soit dans un objectif de grossesse, de contraception ou de meilleure connaissance de son corps. Voilà, j'ai pas fait ça toute ma vie, j'ai eu une autre vie professionnelle avant, je fais ça depuis à peu près 3 ans. Voilà. D'accord, ok. Justement, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette reconversion, comment tu as lancé Emancipé Ouais. Alors moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, j'étais avocate. J'ai aussi travaillé en entreprise, en direction juridique et en direction des affaires publiques. Donc j'avais vraiment des jobs de bureau et en relation avec les gens, mais finalement pas tant que ça, parce que moi j'étais avocate d'affaires, donc voilà, j'avais pas, tu vois, c'était surtout des juristes que j'avais en client. Et je crois que intellectuellement, j'adorais ce que je faisais, je m'éclatais, mais je manquais un petit peu tu sais, c'est un peu cliché parce qu'on entend ça partout, mais moi, je l'ai vraiment ressenti, je manquais de sens, je manquais de passion, je manquais de raison de bosser. Et donc, comme j'étais passionnée, là pour le coup, depuis toujours par tout ce qui touche aux soins, au naturel, au bien-être et au cycle féminin. Ça, c'est un truc qui m'est tombé dessus très tôt et qui m'a passionnée parce que je suis sûre qu'on va le dire pendant ce podcast, mais quand on réfléchit à ces sujets-là, ça devient des révélations divines. Oui. Voilà, on clair. se dit, mais mon Dieu, je veux bosser là-dedans. Et du coup, voilà, j'ai initié une reconversion assez progressive pour faire les choses à mon rythme et quitter mon ancienne vie d'avocate pour pouvoir lancer Emancipé. Et voilà, quand je dis que ça fait 3 ans que je suis 100% là-dessus, enfin 2 ans et demi.
2 ans et demi pour être précise, ouais. Mais en vrai, en réalité, ça fait un peu plus longtemps que je me prépare, que je me forme. Voilà, je balise le terrain pour avoir les compétences, enfin et les cursus de formation nécessaires, quoi. Et oui. Et ça a pris combien de temps avant de te lancer à 100% justement et de En fait, préparer ça? ouais, c'est un peu compliqué parce que j'ai eu l'impression de faire, tu sais, c'est le syndrome de l'entrepreneur. Avant de se lancer, tu as une période un peu de schizophrénie, tu vois, où tu as un job encore et tu prépares Oui. le reste. Donc voilà, je pense que j'ai commencé la première formation quand j'étais en tour du monde. Parce qu'en fait, quand j'ai quitté mon cabinet d'avocat, j'ai fait un tour du monde pendant 1 an. Et donc là, j'ai commencé voilà, la première formation. Donc ça, c'était fin 2016, début 2017. Donc, j'ai fait une formation à distance. Donc, on va dire que c'est vraiment là que ça a commencé. Après, donc, la formation, au début, je savais pas trop si c'était juste pour mon kiff personnel, tu vois, pour ma culture ou pour en faire mon métier. Ça, c'était la formation en naturo. Et ensuite, quand je suis rentrée de Tour du Monde, j'ai repris un job en direction juridique parce que j'avais besoin de gagner ma vie, tout simplement. Voilà. Et c'est là que la vraie schizophrénie a commencé, que j'ai commencé à faire d'autres formations, une en nutrition et une en méthode d'observation du cycle. Et où, du coup, j'étais le jour juriste et la pause déj et le soir à fond sur la vulve et l'utérus, tu vois. Et Et donc le tout voilà. avec 2 enfants, ça devait être vraiment intense, Et hein. alors, ouais, non, alors du coup, j'ai commencé, je suis rentrée de Tour du Monde avec ma fille dans le ventre, puisque je suis tombée enceinte la dernière semaine de Tour du Monde. D'accord, Et, génial. et du coup, j'ai commencé à me former en étant enceinte, enfin même avant qu'elle arrive, puisqu'on était en Tour du Monde et pendant ma première grossesse. Et pour le coup, j'ai lancé Émancipée pendant ma deuxième grossesse. Et j'ai posté mon premier post sur Instagram 1 semaine avant la naissance de mon fils, donc tu vois, mon Ah! deuxième. Donc là, il y a toujours des dates comme ça un petit peu Ouais. qui coïncident. C'est Mais marrant que ouais, ça ouais. coïncide comme ça avec tes grossesses parce que je trouve que le thème sur lequel tu es, ça rajoute vraiment en intensité et en Ouais. légitimité aussi dans un sens. Ouais, c'est vrai que, tu vois, c'est souvent un peu la question, est-ce que tu peux bosser sur des sujets que tu n'as pas toi-même vécu? Moi, je suis persuadée que oui. Tu vois, il y a un côté où faut arrêter de se sentir pas légitime parce qu'on n'a pas vécu certaines choses. Moi, je me considère comme une experte avant d'être enfin, tu vois, en fait, je suis un peu les deux à la fois. Aujourd'hui, je suis à la fois une experte et quelqu'un qui ressent et qui comprend les choses. Donc, par exemple, c'est pas parce que j'ai pas fait de PMA que je me sens pas en mesure d'accompagner une femme qui est en PMA, par exemple, tu vois. En revanche, ce qui est vrai, c'est que quand tu as toi-même vécu quelque chose, par exemple la recherche d'une contraception qui te convienne, qui soit sans hormones, ou le fait d'avoir un bébé et de savoir comment ça marche d'un coup du jour au lendemain où tu as l'impression d'être démunie, tu vois, d'essayer de trouver des Oui, clés pour tomber enceinte, etc. Bah ça, effectivement, quand tu l'as vécu toi-même, t'as pas la même vision des choses et je pense que tu le palpes avec plus d'authenticité, tu vois. bien sûr. Donc voilà, moi j'ai vécu ça, le désir de grossesse, je l'ai vécu très très fort. La recherche d'une contraception sans hormones, je l'ai vécu très très fort aussi. Donc aujourd'hui, c'est des sujets qui me parlent d'autant plus que voilà, je suis passée par là et j'y passe encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, je suis à la fois patient expert, tu vois, Ouais, c'est ça. mais pas que patient, mais quand même un peu. Et oui. Et du coup, tu parlais de légitimité, toi, parce que justement, cette approche que tu as, c'est, je pense, pas si évident que ça, de se dire que même si on ne l'a pas vécu, on se sent pour autant, enfin, on est experte dans son domaine. Mhm. T'as ressenti, toi, un manque de légitimité avant de te Énorme. lancer? Ouais. Ouais, ouais, énorme, énorme, pour plein de raisons. Déjà parce que c'était pas ma formation. Moi, donc, j'ai fait Sciences Po Paris, j'ai fait du droit, tu vois, j'étais sur une voie qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis parce que la matière que je traite au quotidien, ça reste quelque chose qui est du ressort du féminin et de presque l'autonomie, tu vois, de la femme, mais sur une sphère un peu médicale quand même, sur des sujets, tu vois, qui touchent à la gynécologie. Et du coup, moi, je me sentais pas du tout, tu vois, le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu puissance 10 000 parce que je me sentais pas légitime. J'avais ma mère qui m'a entretenu mon syndrome de l'imposteur comme une malade parce qu'elle, elle est très, tu vois, quand tu as une voix, c'est ça ta voix, et donc ça la stressait de me voir aller sur ces trucs-là. Donc je me souviens très bien de conversation où elle me disait, mais c'est-à-dire Lorraine, en fait, t'es sûre que c'est pas plutôt un gynécologue de dire ce que tu racontes? Et Donc oui. tu vois, je suis là, ok.
Et puis en fait, plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte que en fait, les thèmes que j'abordais, personne ne les abordait. Pas les gynécologues, parce que la physiologie de la femme, c'est absolument ahurissant, mais ça ne fait pas partie de leur cursus. Pas même les sages-femmes, qui ont une vision quand même plus fine justement de la physio, mais qui n'apprennent pas le cycle menstruel, la glaire cervicale, la température dans leur cursus, ça n'en C'est fait pas incroyable. partie. Voilà. Et les naturopathes, en général, ils sont quand même plus généralistes et ils n'ont pas, enfin, en tout cas, moi, dans la formation que j'ai faite, et je sais que c'est le cas de toutes les formations, on ne va pas aussi loin sur la physiologie. Donc moi, je suis vraiment allée chercher des formations hyper spécifiques à droite, à gauche, et je me suis construite aussi la mienne par des lectures, par des échanges avec des professionnels, etc. Et tout ça pour dire qu'un jour, je suis arrivée à un point où je me suis dit, en fait, faut que j'arrête de me sentir pas légitime parce que personne d'autre que moi aujourd'hui n'est capable d'apporter ce que j'ai envie d'apporter. Eh oui. Je marche pas sur les plates-bandes de quelqu'un. Je suis pas dangereuse pour la science ou quoi parce que ce que j'explique c'est absolument pas, tu vois, contradictoire ou enfin c'est absolument complémentaire à la gynécologie. Donc voilà, on arrête tu vois, de s'excuser d'exister et on assume. Exactement. Et en fait, voilà. Mais je travaille encore tous les jours sur mon syndrome de l'imposteur, hein. Oui, Mais j'imagine, j'ai mais fait c'est très un bien boulot dit, dessus oui. quand même en me disant, si c'est pas moi, c'est qui? Voilà. Donc c'est moi. Ouais. T'as bien raison et tu le fais mais merveilleusement bien, enfin c'est incroyable tout ce que tu peux apporter et moi je sais que ça a été toi le déclic, justement de, pour l'arrêt de la pilule, on va en reparler mais surtout d'apprendre autant sur soi, te dire: «Mais comment c'est possible de découvrir autant sur, son fonctionnement, si tard?» Et justement, je veux revenir là-dessus quand tu dis que les médecins et les sages-femmes ne vont pas aussi loin, mais comment ça s'explique ça? Comment c'est possible? Écoute, je sais pas. C'est archaïque Ouais, finalement, en fait, je pense que la médecine, elle est très centrée autour de problème égale solution, tu vois. On cherche Oui, à soigner et un gynécologue, il est là pour soigner quelqu'un, pas pour faire de la pédagogie, pas pour expliquer à une femme comment elle fonctionne, etc. Donc, ça fait pas du tout partie, même de leur approche, je dis même pas de leur cursus, mais même tu vois, de leur façon de réfléchir et d'accompagner les femmes. pourtant ils comprendraient plus vite certaines choses Ouais, mais tu et vois, permettraient de guérir, ouais. j'en suis persuadée. Et il y a aujourd'hui des gynécologues qui se forment. Moi, j'ai fait une formation à ma fac de médecine de Lyon en restauration de la fertilité. Et le public, c'est que ça, des gynécos et des sages-femmes. Moi, j'ai eu accès parce que je suis monitrice en méthode d'observation du cycle. Mais c'est vrai que normalement, c'est un public que de professionnels médicaux. Donc, c'est des gens qui, justement, font un DU en plus de leur cursus de base pour apprendre la physiologie de la femme, la fertilité naturellement, comment elle fonctionne, etc. Donc, du coup, j'ai tout un petit réseau maintenant de professionnels de santé qui sont formés à ça. Et quand j'en parle avec eux, ils me disent que certes, c'est ahurissant qu'ils ne l'aient pas dans leur cursus de base, mais que par contre, une fois que toi, en tant que gynécologue ou sage-femme, tu es formé à ça, tu sais écouter les symptômes que te présente une femme, tu sais parler avec elle de ce qu'elle observe, tu sais surtout tirer profit de ces infos qu'elle t'apporte, mais c'est un cercle plus que vertueux. Voilà, elle explique qu'en Ouais. fait, c'est un cadeau fait au médecin de la part d'une femme que de lui apporter des infos sur comment elle vit son cycle, ce qu'elle observe, les fluctuations, ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien. Et tu vois, une des gynécologues avec laquelle je travaille beaucoup, qui aujourd'hui participe à mes programmes d'accompagnement, elle me disait qu'en fait, en gynéco, normalement, on t'apprend à poser un diagnostic avec trois données. L'imagerie, donc ce que tu observes à l'écho, à l'IRM, peu importe, à la radio, l'hormonal, quoi, le biologique, donc ce que tu fais avec un bilan sanguin, et le clinique, les symptômes, ce que te présente une femme. Et qu'en fait, en réalité, les médecins, les gynécos aujourd'hui, ils savent accompagner une femme en n'utilisant que l'imagerie et la biologie. Et en fait, la symptomatologie, ils savent pas l'utiliser parce que qu'une femme vienne te voir en disant moi j'ai des pertes un peu bizarres plutôt à ce moment-là, où j'observe que mon cycle il est un peu trop court, il est un peu trop long, ils savent pas gérer ces datas-là. Tu vois, ils savent pas les intégrer dans leur diagnostic. D'accord. Alors qu'en réalité, c'est ça qui va rendre le diagnostic beaucoup plus fin, beaucoup plus, tu vois, précis et permettre de trouver des solutions aussi plus intéressantes. Donc, c'est dommage. Oui. En vrai, c'est vraiment dommage. Et tu t'es jamais, justement retrouvée confrontée à peut-être, des médecins qui étaient
pas ouvert Ah si, si, bien à sûr. ton Ouais, approche. si, Ouais, si. j'imagine. Ouais, parce qu'en fait, alors c'est souvent, je pense, de la méconnaissance, et puis tu as un côté un peu vieille école dans la médecine qui est de dire c'est moi le sachant et c'est moi qui vais vous expliquer. Donc moi je sais que tu vois mon livre, peut-être qu'on pourra en reparler, mais je l'ai coécrit avec un gynéco et j'y tenais, et avec un gynéco en fin de carrière, donc plutôt vieille école, qui est quelqu'un que j'adore, que je respecte du plus profond de mon cœur, mais qui par exemple un jour on parlait de glaire cervicale, je lui ai expliqué mes trucs et tout, j'étais passionnée, j'étais à fond, et puis au bout d'un moment il dit mais Lorraine c'est chouette ton truc, mais en fait à quoi ça sert que la femme sache ça? Et là, tu sais, les bras m'en sont tombés. Je dis, merde, Jean-Pierre, Et dites ouais. pas ça, quoi. Ah Dis-moi ouais, si, c'est ça clair. sert, ça te donne de l'autonomie. Elle me dit, mais non, mais nous, on lui explique à la femme, de toute façon, comment il va son cycle. Je dis, bah non, en fait, non. Enfin, tu Ah non. vois, et il y a des choses qu'elle peut maîtriser elle-même. Et puis surtout, en fait, il y a des données que toi, tu n'auras jamais. Parce que tu ne peux pas les deviner, en fait. Tu vois, ce que C'est ressent ça. une femme qui va avoir des bouffées de chaleur à certains moments de son cycle, qui va avoir mal au sein, qui va avoir tel ou tel symptôme, qui sont hyper parlants dans l'équilibre de son cycle, bah ça, tu pourras jamais le savoir, en fait. Donc, tu vois, Non. et je pense qu'il y a ce côté un petit peu patriarcal, j'aime pas ce mot, mais tu vois, où c'est moi le sachant, c'est moi qui vais te dire comment tu vas, et puis te pose pas toutes ces questions, tu vas te stresser, tu vas te créer Ouais, des ouais, ouais. angoisses inutiles, fais-moi confiance. Oui, ce serait presque l'état d'esprit, moins tu sais, et finalement, mieux Ouais, tu te portes, quoi. mais là, Moins tu t'inquiètes. exactement. Mais là, on fait des énormes généralités et tout le monde ne réagit pas comme ça. Mais je pense Ah que c'est oui. un petit peu, tu vois, le prisme qu'il y a aujourd'hui dans le rapport soignant-patient, une espèce d'inégalité, tu vois, enfin, de rapport complètement déséquilibré, où du coup, toi, face à ton médecin, tu vas rien oser dire et juste écouter, et le médecin va t'apporter son savoir, qui vaut de l'or et qui est merveilleux. Mais il y a un moment où il faudrait, en tant que femme, patiente, savoir dire bah en fait moi j'ai ça aussi comme données à te fournir, Et oui. Ouais. et elles sont cool en fait, tu vois, elles sont intéressantes, Ouais. donc C'est certain. donc je... C'est certain, mais c'est pas toujours évident, effectivement, de tomber sur le bon professionnel, d'avoir l'impression qu'on peut lui poser les questions parce qu'il n'est pas pressé, parce que Ouais, malheureusement, bien c'est sûr. beaucoup ça. Mm, mm. Et c'est vrai que ça peut brusquer ou en tout cas fermer quand Ouais, voilà, ouais. le gynécologue en face de toi, tu vois qu'il est pressé et Bien sûr. que... Non, et puis moi, la première, j'ai vu deux gynécos différents ces derniers mois. Il y en a un avec qui j'adore, je lui raconte ma vie et on parle de ma glaire. Et l'autre, je m'écrase comme une mouche, tu vois. J'ose Ouais. rien dire, je la vis très bien. Donc c'est aussi, voilà, c'est pas toujours facile en fait de prendre un peu d'assurance face à un médecin, même quand on connaît très très bien son corps et qu'on a plein de choses Et dans oui. l'absolu à lui dire. Parfois on n'ose pas et Mais on du coup, n'arrive pas. tu permets justement d'ouvrir ce dialogue et de sensibiliser les femmes, en tout cas là-dessus, Ouais. sur le fait qu'il faut communiquer et qu'il faut pas avoir honte Mm, mm. de Ouais, et puis parler de tu ces vois, sujets-là. par exemple, Mm. l'endométriose, ça met 7 à 10 ans à être diagnostiqué, je pense en grande partie parce que les femmes ne disent pas assez ce qu'elles ressentent face à leur gynéco, ou elles osent pas, ou elles se disent, bah, si je lui dis que j'ai mal, il va soit me prendre pour une chochotte, soit me dire, ah bah oui, mais ma pauvre femme, c'est ça, Et là, oui, c'est ça être une femme, tu vois, donc, alors que si on arrivait tout de suite en disant, en fait, mec, j'ai mal à chaque fois que je fais l'amour, mes règles, c'est de la torture, à chaque fois que j'ovule, ça me fait des pointes dans les ovaires, bah, peut-être qu'on raccourcirait le diagnostic d'endométriose et du coup la prise en charge. Idem avec le ouais, SOPK. Le SOPK, ça met, je crois, 6 ans à être diagnostiqué parce que les femmes ne disent pas ce qu'elles voient, ce qu'elles ressentent, par méconnaissance, parfois persuasion qu'en fait c'est ça la norme, parce qu'on entend tellement que bah oui, bah, avoir ses règles, ça fait mal, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, donc tu restes un peu dans ces fausses croyances-là, tu n'en parles pas, tu gardes ça pour toi, et tu recules un diagnostic, et du coup, un soin. Et forcément, pour les femmes, c'est souvent le diagnostic, justement, il arrive au moment où tu as envie d'un bébé, où du coup, bah, s'il n'arrive pas tout de suite, tu vas commencer à creuser, et là, tu vas dire, en fait, ah, ça fait 10 ans que tu as de l'endométriose et que tu souffres, et donc c'est maintenant qu'on te la découvre. Donc déjà, bah, les 10 dernières années, tu as souffert en silence, et puis surtout, bah, peut-être que maintenant, ça va prendre un petit peu de temps de rééquilibrer les choses, tu vois, et et oui, donc là, c'est le moment où tu n'as plus de patience, en fait, parce que toi, tu le veux, ton bébé. Donc du coup, c'est un petit c'est peu dur ça. de se dire, bah, ok, maintenant, il faut que je fasse un travail de fond pour corriger ce truc que j'avais sous les yeux depuis des années, mais par pudeur, tu vois, honte. Ou parce qu'on a aussi, c'est culturel de diminuer ce qu'on ressent. Ouais, bah oui. Et non, puis Finalement, surtout, on n'a pas d'échelle de douleur, mm, tu vois. Tu sais non, pas, en fait, ce que c'est c'est avoir ça. mal pendant ses règles. Moi, j'ai lu une fois
il y a une échelle de 0 à 10. Normalement, on est censé avoir mal pendant ses règles à moins de 4. Tu vois, donc D'accord. entre 0 et 1, c'est tiens, je sens qu'il se passe un truc dans mon ventre. Entre 1 et 2, c'est une petite lourdeur. Tu vois, jusqu'à 4, c'est bon, ben, ça me fait parfois des tout petits spasmes, mais tout petits, tu vois. Et après, tu montes dans l'échelle et à 10, c'est je peux plus me lever de mon lit, limite sans prendre mal au cœur ou sans vomir. Et ça, en fait, il y a plein de femmes qui sont même à 10 et même à 5, à 6, tu vois, c'est juste qu'on ne sait pas où placer le curseur de notre douleur. C'est Et, ça. et du coup, ben, on se dit qu'on ne va pas se plaindre parce que c'est normal, en fait, tu vois. Donc, Et oui, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que justement tu proposes avec Émancipée pour accompagner les femmes? bah, moi, le gros de mon boulot au quotidien, c'est de faire de l'information, de la pédagogie sur ces sujets-là, sur Instagram, sur mon site internet, etc. Donc ça, on va dire que c'est le day to day. Et puis après, j'ai des programmes d'accompagnement qui ont des objectifs plus précis pour les femmes soit en désir de grossesse, qui s'appelle le Fertility Club, où là, vraiment, je les accompagne pendant 3 mois en utilisant à la fois la naturopathie, la symptothermie, donc l'observation du cycle, et en intégrant la médecine classique, puisqu'il y a plein de médecins dans l'équipe. Donc là, on leur fait un espèce tu vois, de package qui se veut le plus exhaustif possible de tout ce que tu peux faire pour favoriser cette période de ta vie qui est celle de la préconception. Donc voilà, ça c'est le Fertility Club. Et après, j'ai le Serenity Club qui est l'opposé, qui est pour les couples qui ne veulent pas d'enfants et qui veulent se former en contraception naturelle, donc avec des outils fiables, sécures, backés par la science pour utiliser l'observation du cycle comme un moyen de contraception. Donc, voilà. Et donc ça, c'est mes 2 programmes aujourd'hui qui existent pour accompagner soit les femmes seules, soit les couples. Et voilà, sinon c'est de la Ton pédagogie. travail de pédagogie est incroyable. Incroyable, c'est vraiment c'est d'utilité publique. Moi, j'étais subjuguée et comme tu le disais tout à l'heure, tu mets un pied là-dedans et là, mais tu te dis, mais le corps humain est incroyable. Ouais. Ah ouais, toutes les connexions, Ah toute ouais, la logique en fait derrière tout, on se rend pas compte. Tu vois, moi j'aime bien raconter. On sait que par exemple le cycle, l'ovulation, c'est-à-dire qu'il se passe des trucs dans les ovaires. Bon, là, ça à peu près, tu vois, on l'a à peu près compris. Il y a un ovule qui sort à un moment donné, mais en fait toute la mécanique hormonale derrière, elle agit. En fait, on a des récepteurs hormonaux partout sur notre corps, et du coup, en même temps que cet ovule est libéré, il se passe des trucs mais délirants. Tu vas avoir des cheveux trop beaux, alors que le reste du cycle, tu vas avoir des cheveux trop tu vas avoir une odeur différente. Il y a des études qui sont faites où on donne des t-shirts de femmes à différents moments du cycle à sentir à des hommes. C'est très trivial hein, et un peu bestial comme approche, mais bon. Et du coup, les hommes vont être plus attirés par les odeurs des femmes en train d'ovuler qu'à d'autres moments du cycle. Tu vois, la peau, ça, la peau, on l'a à peu près intégrée. Tu vois qu'il y a des moments où tu as une peau pourrie avec des boutons et d'autres où tu as une ouais. jolie peau. C'est pareil, tu vois, c'est lié aux hormones. Tu as la vulve qui change. Tu vois, c'est hallucinant. La vulve, elle est plus douce et plus gonflée au moment de l'ovulation que le reste du cycle, les autres moments du cycle, la libido. Enfin, tu vois, il se passe plein de trucs. Et quand d'un coup, tu fais ces connexions, et je parle même pas de l'aspect émotionnel, de l'humeur, de Oui. l'énergie, de l'état d'esprit global, de rapport à l'autre, de à quel point tu t'aimes ton mec ou tu le détestes selon où tu en es dans ton cycle. Et quand tu fais toutes ces connexions, tu te dis, putain, c'est quand même dingue, quoi. Il n'y a pas de hasard, Ouais. tout est très logique et tout est très, surtout, tourné. En fait, l'objectif de tout ça, là aussi, il est très trivial, c'est la reproduction, enfin, la perpétuation de l'espèce, puisque tout est fait pour qu'on soit attirante, sympa, belle, sexy quand on ovule, que du coup, en gros, on soit propice à la fécondation et qu'on soit plus replié sur nous-mêmes, moins ouverte aux autres, et plus dans le soin de nous les autres périodes parce que potentiellement il y a un bébé qui est venu s'implanter au moment où on était au climax et du coup on prend soin de lui et tu vois on s'épuise plus à autre chose donc, Et oui, c'est c'est marrant incroyable. Mm. même quand on Moi, veut pas je comprends que ça t'ait passionné, que tu aies eu carrément l'envie de le transmettre et d'accompagner les femmes parce que
C'est un outil puissant quand on Ouais. se connaît. Ouais, Ben, c'est ça, c'est un outil. Ça devient Ouais, quelque chose que tu peux utiliser dans ton quotidien au-delà de ces objectifs à certains moments de la vie qui vont être, ben là, je veux un enfant. Donc là, bien sûr que ça devient un outil juste génial parce que c'est quand même la base d'être consciente de tout ça pour arriver à tomber enceinte. Ou je veux pas d'enfant et j'ai envie d'avoir une contraception naturelle. Donc ça, on va dire que c'est des vrais objectifs. Mais en fait, au-delà de ça, ça devient ouais, un outil, une arme, un truc même pour qui est... organiser enfin, ton boulot. Moi, je sais que Ouais, voilà, il y a certaines choses que je fais exactement. pas à certaines périodes du Mais oui, cycle. parce Ouais. et du coup, tu deviens Mm. beaucoup plus indulgente envers toi-même, beaucoup plus efficace aussi parce que tu vas dire non mais ça c'est mort en fait, je suis incapable de le faire maintenant. Enfin, tu vois, je suis en période prémenstruelle, je vais pas me lancer dans ce truc-là alors que j'ai juste envie de pleurer, et d'être en boule sur mon lit, je vais pas aller faire ma négo C'est de ça, mon salaire. Enfin, tu vois, bad timing. exactement. donc, Ouais. euh, donc voilà, Mm. ou même plein d'autres trucs. Tu vois, je prends des cours de boxe et donc j'avais mon prof de boxe hier à la maison et donc la dernière fois qu'il était venu, j'avais mes règles. Donc j'avais dit, mec, je sers à rien. Donc il voyait qu'il était un peu dubitatif. Et donc là, je suis en pleine phase préovulatoire. Donc je lui dis, mais j'ai une énergie de ouf. Donc franchement, on y va. Par contre, voilà, je suis sous œstrogène et les œstrogènes, ils assouplissent, ils nous rendent plus laxes, donc on est plus à risque de blessure. Donc, tu vois, je lui D'accord. dis, par contre, fais gaffe, les torsions, les machins, vas-y, mollo, parce que je suis plus facilement, tu vois, je peux plus facilement me blesser. Et ça, c'est tout con aussi, mais tu te dis, bah ouais, mais en fait, faut le prendre en compte parce que du coup, tu vois, j'ai quand même fait mon cours de boxe et pendant mes règles et maintenant, donc ça va pas changer, tu vois, le cours de ma vie, je fais les mêmes choses, mais par contre, je l'ai fait avec une intention différente, avec une vigilance différente, avec une bienveillance envers moi-même différente. Tu vois, pendant mes règles, il y a un moment où je dis non, j'arrête là, j'en ai marre, j'en veux plus, je suis rincée, Ah ouais. on fait une pause. Alors que je le ferai peut-être moins à d'autres périodes de mon cycle où là, je vais me dire non, Lolo, tu vas au bout, tu vois, Mm. allez, on n'abandonne pas. Donc ouais, c'est tous des petits détails de la vie quotidienne, mais où tu te dis, bah, en fait, je suis une femme, je suis cyclique, je fluctue, je ne suis pas la même, mais vraiment pas la même à différents moments de mon cycle. Donc je ne dois pas réagir de la même façon envers moi-même et je dois demander aux autres aussi éventuellement de s'adapter de façon, tu vois, subtile et voilà. Mais je dois prendre en compte ces fluctuations-là parce qu'elles sont réelles et qu'elles ont un impact très fort en fait sur moi. C'est pas juste un petit détail, non, c'est moi, tout mon corps, tout mon être qui est pas le même quoi. Et bien sûr, et je sais que, alors bien sûr, quand il n'y a aucune pathologie, que ça permet aussi, quand tu te connais mieux et que tu vois à quel point tu es différente à certains moments du cycle, que tu es équilibrée, qu'il n'y a pas de problème, que si tu as réagi comme ça, c'est parce que les hormones gouvernaient. Ouais, Et finalement, quand ça se reproduit, tu te dis, ah ben oui, finalement, c'est ça. ouais. Et c'est vrai que j'en parle souvent avec mes copines et des fois elles font, mais oui, t'as raison, moi aussi ça m'arrive, je croyais que j'avais un problème. Et c'est vrai que pour celles qui ne s'y intéressent pas de près parce que pour X raisons, ça les rassure énormément Ouais. de savoir que finalement bon, on fonctionne à peu près toutes pareilles, alors bien sûr à différents degrés hein, Mm, selon, mm. mais Bien sûr, moi il y a des femmes qui me disent je croyais que j'étais bipolaire. Enfin, tu vois, mais oui, tellement je suis différente à certains moments, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait ces moments ils c'était pas le hasard, c'était tout le temps, une semaine avant mes règles, que mm, je partais un peu en vrille. Ou d'autres qui me disent mais moi je me disais en fait est-ce que mon mec c'est vraiment le bon? Parce qu'il y a des moments où je ne peux plus le saquer, tu vois. Bah oui, c'est le bon, c'est juste oui qu'à je ce vois. moment-là, c'est pas, tu vois, faut le fuir un petit peu et puis ça reviendra. Mais tu vois, ça peut Ouais. remettre en cause des choses presque hyper lourdes d'impact dans ta vie quand tu n'es pas consciente que c'est temporaire, que c'est hormonal et que ça te prend comme une vague qui te chope derrière les mollets et qui sont pas... Enfin, tu peux pas lutter contre. Et quand tu es consciente de ça, tu dis, OK, je vais prendre mes distances, je vais aller me faire un déj toute seule tranquille parce que j'ai pas envie de le voir là, ou je vais, tu vois, Mm. aller faire un bon cours de yoga parce que sinon je vais tuer mon boss. Et ben voilà, après, tu sais que quelques jours après, ce sera fini, quoi. C'est ça. Et c'est fou parce que, et je vais passer vite là-dessus, mais tu as des fois, tu es surprise
de cet état-là. Ouais. C'est-à-dire que tu le connais, il se reproduit, mais tu sais, tu n'en as pas pris conscience de suite et tu te dis, mais sur le coup, mais je me supporte pas. Ah oui, Je tu te suis comme détestes. ça. Mais oui. Ah ouais, tu te dis, mais je veux qu'on me laisse seule, je veux Ouais. voir personne dans cet Ouais. état-là. Ouais. Bien sûr, non, non, mais Non, non, c'est c'est. pour ça que je dis que Ouais. c'est important pour l'indulgence envers soi-même. Parce que moi, la première, il y a des moments où je me dis, mais qui est cette personne? Si c'était mon amie, je la détesterais, tu vois, parce que, Ouais. alors, et puis après, je me dis, non, c'est juste toi en phase prémenstruelle, C'est c'est ça, rien, c'est c'est temporaire. temporaire, exactement. Ouais. Quand on a parlé justement, tu sais, de quand tu as lancé Émancipée, tu m'as dit que le confinement à toi avait été favorable. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était finalement un peu les débuts? Ouais, ouais, exactement. Moi, j'ai commencé à rédiger des articles pour mon site fin 2019. Et du coup, quand est arrivé le confinement, j'avais juste un site avec plein de contenus purement informationnel. Et là, je me suis dit, bon, ben, ok, tout le monde est sur Instagram, je vais peut-être créer un compte Instagram. En plus, ma webmaster avait fait, tu sais, un bandeau en bas de mon site réseaux sociaux, donc il fallait que j'ai 2-3 photos qui remontent pour que ce soit joli. Eh oui. Et du coup, ouais, j'ai créé le compte Instagram à ce moment-là, au début du confinement, où j'étais à 9 mois de grossesse, à 2 doigts d'accoucher. Et le deuxième confinement, c'est là que j'ai lancé les lives. J'ai commencé à faire des lives, Oui. parce que pareil, tout le monde faisait des lives, et du coup, j'avais créé les universités émancipées, et ça a donné une belle visibilité au compte aussi, parce que j'ai fait venir des experts, notamment un gynéco qui est devenu le co-auteur de mon livre, mais je pense que c'est une des premières fois que les gens ont pu entendre un gynéco parler de cycle menstruel, de fertilité, etc. Sur Instagram. C'était super chouette. Donc Eh les oui. confinements, ouais, on poussait un peu la créativité, je pense, ou du coup, de ne plus voir les gens en vrai. Tu te disais, bah, comment je peux échanger avec eux, comment je peux apporter du contenu, des trucs. Et Et ça a éveillé notre curiosité en plus, c'est ça qui est merveilleux. Notre envie d'apprendre, bien de. sûr, Ouais. exactement, l'envie d'apprendre. Tu avais tellement eu d'un coup plein de formations, plein de trucs qui se sont créés, Mm. tu vois, pour occuper les gens pendant cette période que du coup, on s'est dit, ouais, en fait, on peut se former à plein de choses. Ou en tout cas, on peut au moins passer du temps à apprendre des choses sur plein de sujets. Moi, j'ai lu plein de bouquins sur le cycle, là, surtout en anglais, d'ailleurs, des bons bouquins pendant cette période-là. Tu vois, j'ai pris le temps de. Quand je dis que je me formais, je me suis formée avec des formations, mais comme il n'y a pas vraiment de formation qui correspond à ce que je fais aujourd'hui, bah, je me suis formée en lisant plein de Bien trucs. Enfin, tu sûr. vois, c'était une période un peu Mm. sur pause où on a pris le temps. Bon, après, j'ai mon bébé qui est né, donc là, c'était un peu moins. J'avais un peu moins de temps. Et oui. Mais, Et puis tu as su le transmettre aussi parce que ça c'est un sacré challenge. C'est quand même un sujet, je pense que la manière dont tu l'expliques et dont tu l'amènes, ça peut vraiment autant fonctionner ouais, que ne pas du tout retenir l'attention. Donc vraiment tu as su faire ça et justement du coup ça me fait un peu le pont avec le fait que donc c'est une reconversion professionnelle que tu as fait. ouais. Est-ce que tu dirais justement que ton ancien job, que tes études t'ont permis euh, ben voilà, d'avoir des connaissances qui t'ont aidé aujourd'hui. Ouais, moi, j'en suis sûre. J'en suis sûre Mm. parce que je pense que si j'avais fait des études de naturopathie dès mon bac, par exemple, j'aurais pas du tout eu la maturité déjà que j'avais aujourd'hui. Et puis, tu vois, même si pour le 99% des gens, ce que j'ai fait, c'est un total 180 degrés et tout le monde se dit, mais waouh, tu vois, ok, pourquoi pas. Mais alors qu'en réalité, toute la façon de réfléchir, enfin, tu vois, de raisonner, de construire l'information, de la retranscrire, que j'ai appris pendant ces années, soit d'études, soit après de vie pro, je l'utilise vachement aujourd'hui. Et, euh, Et bien sûr. et tu vois, moi, Mm. quand j'étais avocate, par exemple, mon job, c'était ça, c'était d'être confrontée à des trucs un peu, tu vois, compliqués à résoudre, d'aller chercher plein d'infos, d'en faire un raisonnement, de le retranscrire, d'en faire un truc qui, certes, qui convainc, mais qui aussi qui explique, tu vois, Et oui. et d'en faire quelque chose d'hyper facile à comprendre, tu vois, un raisonnement où d'un coup, quand tu l'as sous les yeux, tu dis, ah bah oui, ils ont raison, enfin oui, c'est bien sûr, c'est ça la C'est solution. exactement le même Ouais, mécanisme et en que ce que fait, tu c'est fais la même aujourd'hui. chose, tu Ouais. vois, c'est ça, c'est d'aller chercher, d'aller plus loin que ce qu'on trouve, parce que aujourd'hui, si tu t'arrêtes au premier niveau d'information qu'on donne sur le cycle de la femme, bah, tu descends pas très loin, tu vois, tu t'arrêtes très, très tôt, donc d'aller chercher plus loin, de creuser, de comprendre, et puis de rendre ça intelligible et un peu fun, enfin, tu vois, un peu Et oui. Mais c'est qui donne réussi envie. pour le coup. Ouais.
Vraiment. Ouais, non, non, moi, je m'éclate. T'expliques, mais vraiment, c'est unique la manière dont tu l'expliques. T'es sympa. Non, en fait, moi, je me Ouais. dis, ce que j'aime bien faire, c'est répondre à une question où je pourrais répondre en une phrase, et ben le faire en tout un carrousel, tu vois, de 10 trucs là Mm. sur Instagram, en vraiment. Moi, je suis un peu Jean-Michel comparaison, tu vois, je fais des comparaisons, j'explique pour qu'à la fin, tu te dises, ah bah oui, ok, j'ai compris le truc que certes, tu aurais pu résumer en une phrase, mais là, au moins, ça devient concret, ça devient, tu vois, t'as tout Ouais. le chemin de raisonnement. J'aime bien le donner, Ouais. tu vois, j'aime bien partager mon chemin de raisonnement et pas juste ma conclusion. Et je pense que c'est ça aussi qui vient de mes années en tant qu'avocate, où en fait, C'est vrai. le talent de l'avocat, c'est de partager son chemin de raisonnement. Parce que du coup, c'est lui qui va convaincre, tu vois. Donc, moi, j'aime bien faire ça. Mm. Pas juste dire un truc, ah ouais, non, mais ça, c'est Et tes oui. oestrogènes. Merci, et puis, mais Ouais. encore, tu vois. Et ouais, et t'es doué pour ça. Et en plus, t'illustres tes propos. C'est pas juste tu expliques, c'est effectivement tu compares et t'illustres. Ouais. Ce qui appuie et permet de comprendre plus facilement. Et du coup, pourquoi un livre et pourquoi avec le coécrire avec Ouais, un gynécologue? bah ouais, alors pourquoi un livre? Parce que déjà, j'ai participé à la réédition d'un livre qui s'appelle Cycle féminin et contraception naturelle d'Audrey Guillemot, qui était ma Tout à Bible fait. justement avant. Donc le jour où elle m'a appelée, j'ai défailli, tu vois, pour me proposer de coécrire, enfin de coécrire, de participer à la réédition de son livre. Donc j'ai participé à ça. J'ai vu ce que c'était faire un livre, etc. Et surtout, bah, j'ai eu un contrat avec Hachette à ce moment-là. Et du coup, quelques mois après, donc là, mon compte, enfin, c'était le tout début d'Émancipée. Donc voilà, j'avais aucune visibilité moi-même en tant que personne. Et puis quand la visibilité est devenue un peu plus grande, j'ai commencé à avoir des propositions de maisons d'édition pour faire des livres. Du coup, je me suis dit, ben, j'ai bossé avec Hachette, je vais aller les voir, eux en premier quand même, pour leur dire. J'aurais dit, ben voilà, j'ai des propositions. Moi, pourquoi pas, ça m'intéresse, mais ben, en tant qu'affaire, je préfère le faire avec vous. Donc, si ça vous dit, on peut plutôt le faire ensemble. Mais par contre, j'ai une condition, c'est que je veux le faire avec un gynéco, enfin un ou une à l'époque. J'étais pas, enfin certaines. Si en même temps je dis ça, c'est vrai. Je savais avec qui je voulais le faire. Mais en tout cas, voilà, ce que je savais, c'est que je voulais pas faire un truc toute seule avec un angle purement naturel, parce que déjà ça avait été fait, ça avait été bien fait, et surtout, bah il y avait ce côté silo, tu vois, ou en tout cas opposition, ou ben, une solution. Et moi, je voulais un truc qui soit la réalité de ce que vivent les gens. Et la réalité de ce que vivent les gens, c'est que ils ont un gynéco. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils galèrent, ils bafouillent devant lui en disant oui, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, j'ai vu un truc là au niveau de ma glaire cervicale. Puis, oui, c'est bien. Et tu vois, c'est ça ta vraie vie. Ouais. Et si tu commences à te faire briller les yeux en apprenant plein de choses de ton côté, en ayant plein d'outils naturels, etc. Mais que dans ta vraie vie je vais voir mon gynéco derrière parce que c'est quand même lui qui m'aide à avoir un bébé, je ne sais plus l'utiliser, ben, je deviens schizophrène justement. Et voilà, donc moi je voulais un truc qui rassemble et qui n'oppose pas, qui soit la complémentarité entre la vision d'un médecin, d'un gynéco, du corps de la femme, et ma vision à moi, plus naturelle, plus physiologique, de ce même corps, de cette même femme. Et du coup, tu vois, en faire un truc commun avec des petites oppositions. Dans le livre, il y a des moments où on n'était pas d'accord et on l'a laissé et on a fait en sorte que ça se ressente pour que justement ben, les lecteurs se disent ah oui tiens c'est normal qu'ils ne tiennent pas le même discours à ce moment-là. Ok, maintenant C'est je bien comprends d'être pourquoi. allé jusque-là, je Ouais, trouve. ouais, ouais. Mm. Oh, on s'est vachement frité pendant qu'on écrivait, mais c'était génial. Et ouais, tu Ouais, ouais, m'étonnes. ouais. Mais du coup, Non, c'est un beau soit on travail arrivait d'équipe. à trouver un terrain d'entente, soit on ne trouvait pas, on campait chacun sur notre position. Et dans ce cas-là, on l'a laissé tel quel dans le livre. Non, en réalité, ça arrive deux fois. Hein. C'est pas du Oui. tout. Le livre est en fait un beau travail commun et une belle conclusion qui est de dire en fait, on parle tous de la même chose. On l'aborde juste pas de la même façon et en fait, nos façons sont hyper complémentaires, vertueuses et voilà, tout le monde a y gagné quoi. C'est vraiment un livre, c'est une bible, tu t'y réfères parce que c'est vrai que tout ce que tu partages sur Instagram est formidable, mais là pour le coup, tu as vraiment regroupé toutes les informations. Mm, C'est beaucoup plus complet, ce qui est normal. Et ouais, ça permet de s'y référer tout le temps, mais c'est vraiment une mine d'or Ouais, d'informations. merci. Mm. Et après, je tenais à ce que le livre il soit plus théorique, tu vois, et pour tout ce qui est pratique.
Je mets en place des choses, des plans d'action, que ce soit dans l'alimentation, des plantes, des compléments alimentaires, etc. Ça, j'ai tenu tête un peu à Hachette. Je voulais pas que ce soit dans le livre. Parce que ça, pour moi, c'est un Bien truc, sûr. c'est encore différent et tu dois individualiser, tu dois échanger, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je garde pour mes programmes, justement, où Et oui, là, c'est ton rôle voilà, c'est mon d'accompagnant. rôle d'accompagnant et donc, c'est pour ça que tout est assez complémentaire. Tu as les réseaux sociaux où là, c'est plus de la pédagogie fun. Ce livre qui est un truc plus ancré et qui a vocation à rester et à être une ressource quand tu as des questions. Et après, les gens qui veulent agir, qui veulent vraiment mettre en place des choses, là, c'est encore autre chose. C'est le format des clubs. Et Mais oui. ouais, je trouve que la répartition fonctionne bien comme ça. Hmm. Et tu fais tes accompagnements et en fait, c'est pas des accompagnements en groupe, hein, c'est individualisé malgré tout. Les personnes s'inscrivent, c'est ça? Ouais, alors si c'est en groupe, parce que moi je crois hyper fort à la dynamique de groupe justement dans ces moments, Ouais, notamment ouais, moi la aussi. Hmm. fertilité où en fait t'es seule au monde, à être persuadée que t'es la seule à vivre ça et que toutes tes copines elles sont toutes enceintes du premier coup, etc. Donc pour moi c'est la force vraiment en tout cas le Fertility Club de ce programme que de dire en fait mais vous avez vu tout le nombre que vous êtes à vivre la même chose. Et Tu vas oui, c'est souffler un coup, rassurant. ça rassure. Ouais. Et après, toute la partie justement pédagogie, etc., ouais, on l'a fait tout ensemble. Et ensuite, on individualise. Moi, je suis là au quotidien pour chacune. Et il y a plein de relais. Il y a d'autres thérapeutes qui sont là avec moi pour individualiser aux besoins pour Ok, chacune. Donc, c'est vraiment... d'accord. Mais toute la dynamique et l'apprentissage, la formation, on fait plein de lives avec des experts qui viennent soit leur répondre à leurs questions. Tu vois, il y a des gynécos, une gynéco de PMA, une gynéco de ville, un andrologue qui est le gynéco des hommes, un médecin, tu vois, endocrino, médecine fonctionnelle, qui viennent répondre à leurs questions. Donc ça, c'est quand même ouf d'avoir accès à ces gens-là, où là, on se parle justement sans le filtre de je suis dans le cabinet de mon gynéco et j'ose pas poser mes questions. Mais là, on peut y aller. Et puis après, des thérapeutes plus qui viennent leur faire des pratiques. Donc, on a des séances d'auto-hypnose tout ensemble. On fait des séances de breathwork, de yoga. Enfin, tu vois, on Oui, touche un peu à plein de trucs. ouais. C'est C'est génial. génial de pouvoir proposer ça. Et... Parce que moi, je me disais, tu sais, je trouve que tu es d'une grande générosité dans ce que tu transmets et dans les échanges que tu as sur ton compte Instagram. Et je me dis, mais comment elle réussit à... Alors, j'imagine que non, comme tous, mais tu réussis pas à répondre à tout le monde. Mais je trouve que tu as quand même toujours cette générosité d'apporter de l'aide à une femme qui va t'écrire sur Instagram. Et c'est vrai que je me posais la question de quelles limites tu te donnes parce qu'après, il y a tes accompagnements malgré tout qui sont là pour Ouais. ça. Ouais, alors moi je fais jamais de consultation, tu vois, perso en ligne parce que c'est dangereux J'allais en te fait. dire, voilà, Ouais, si non, non. tu le. Alors, Ouais. je donne toujours, en fait, si tu veux, j'ai beaucoup travaillé sur mon curseur, tu vois, c'est toujours cette question de curseur. Moi, je peux pas, si tu veux, je reçois énormément de messages par jour, c'est en centaines, mais c'est pas des messages, enfin, c'est pas c'est chaque fois des femmes qui se livrent, qui souvent pour la première fois de leur vie mettent des mots sur ce qu'elles ressentent, qui avouent des trucs pour la première fois, tu vois, qui se posent des questions qu'elles n'ont jamais osé poser à personne. Donc moi, si tu veux, d'un point de vue purement de mon éthique personnelle, je peux pas leur mettre un vu, tu vois, comme disent les ados, et puis me barrer. Enfin, donc, du coup, Ouais. dans mon organisation de mon temps, je passe un temps fou, mais c'est voulu, à répondre à ces femmes et à, tu vois, à leur apporter au Et moins un oui. premier niveau de réponse. Après, il y en a qui voudraient presque des consultes, tu vois, qui me demandent ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent prendre, d'analyser plein de choses pour elles. Ça, je peux pas le faire non plus. Voilà, parce que déjà, c'est mon métier, il y a un moment où je dois être payée, mais même au-delà de ça, c'est dangereux. Tu vois, tu peux pas, sur 4 Tout à messages fait. Instagram, connaître la personne et pouvoir lui donner des recommandations qui soient vertueuses. Mais par contre, je donne toujours voilà, un premier niveau de réponse. Tu vois, j'oriente, je Oui, mais rassure. c'est bien parce qu'effectivement, ça peut donner, enfin ça peut, et c'est aussi le but, mais selon les problématiques, donner envie justement de faire Ouais, ton voilà. Et, oui, oui. Et accompagnement. si je parle après d'un point de vue purement intéressé, c'est que en réalité, enfin, c'est pas le mot, mais ces femmes-là, c'est aussi elles qui un jour peut-être iront plus loin avec moi. Et moi, toutes les femmes qui rejoignent mes programmes, c'est des femmes avec qui j'ai échangé potentiellement pendant des Ah mois, ouais. voire des années avant. Tu vois, on se connaît et le jour où c'est le bon moment pour elles, potentiellement elles vont plus loin. Donc, si tu veux, enfin non pas que je le fasse pour ça, mais c'est aussi, on construit des relations, tu vois, moi avec toutes ces nanas, et du coup, c'est de la confiance qui se crée, je deviens quelqu'un
où elles savent, enfin, elles sont conscientes de la pertinence, entre guillemets, de mes réponses et de mon approche. Et si elles veulent aller plus loin, elles y vont, tu vois. Donc, Ouais. Et ça, je trouve de toute manière, on le sent. Je sais plus quand j'ai échangé avec toi la première fois, mais on le sent que c'est pas uniquement commercial. Bien sûr que tu dois mm, gagner ta vie et bien sûr que tu as des objectifs. Mais je trouve que ce désir de transmettre et d'accompagner et aussi cette sororité, finalement, ouais. elle est très présente chez Ah toi, ouais, quoi. ouais, mais parce qu'encore une fois, je suis sur des sujets, enfin, c'est des sujets trop intimes, trop forts dans la vie des gens pour dire, bah ah non, tu me payes pas, dégage. Et je vois plein de comptes de naturaux ou trucs comme ça qui sont assez violentes dans leur façon, parfois en Oui, mais j'allais te story, dire, voilà, de c'est que je dire pense que c'est le cas ouais, parfois, hein. arrêtez de me poser des questions, je répondrai pas. Ceci n'est pas une hotline. Enfin, tu vois, je critique pas, mais je trouve ça un peu dur parce qu'en fait, tu as plein de femmes qui n'ont pas les moyens d'aller payer une consulte, qui n'ont pas, tu vois, comment dire, les clés pour faire les recherches, les bonnes recherches. Et donc, ces femmes-là, tu peux pas les laisser complètement seules au monde. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je veux toujours donner un premier niveau de réponse. Et bien sûr que si on veut aller plus loin, ben on va plus loin. Mais je trouve que sur des sujets aussi sensibles, ben, c'est aussi le jeu, quoi. C'est que Et je oui, donne du contenu de l'info. et je Et peux oui, c'est pas ça. dire, bon, bah, prends, t'as rien compris, tant pis, c'est pas mon problème. Tu vois, il y a du SAV, en fait, derrière. C'est que si la nana, elle a pas compris ce que j'ai raconté, ben, je peux pas, enfin, alors soit j'ai déjà donné la réponse ailleurs et là, bon, je dis gentiment, bah, en fait, j'ai un post là-dessus, donc, tu vois, cherche. Mais sinon, c'est mon devoir aussi que d'aller un peu plus loin si c'est pas clair, en fait. Bien sûr. Donc, Je trouve que c'est une très belle approche. merci. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais on découvre souvent comment fonctionne notre corps sur le tard, soit à l'arrêt de la pilule, que ce soit pour un projet de grossesse ou simplement, comme ça a été mon cas, pour préserver ma santé. Comment tu peux expliquer justement, enfin on l'a dit finalement, mais c'est qu'en fait les gynécologues n'ont pas cette approche-là, mais pourquoi ça n'évolue pas selon toi? Oh, ça évolue, je pense, quand même, hein. Ouais, quand Ah même. ouais, je trouve. Je trouve que bah, là, tu as plein de papiers sur justement la défiance des femmes vis-à-vis de la pilule. Enfin, tu vois, on sent que la société commence à se rendre compte que la libération sexuelle, la libération de la femme qu'a représenté la pilule, c'est peut-être pas non plus, tu vois, Hmm. enfin, c'est peut-être pas ça la vraie libération sexuelle finalement. Donc, je trouve que si ça commence à changer un peu dans les esprits, après, c'est aussi avec mon prisme. Complètement déformée de nana qui parle de ça toute la journée et qui du coup échange avec des femmes qui sont sensibles à ces thématiques-là. C'est vrai que le gros des femmes aujourd'hui sont quand même très... ben, elles prennent la pilule parce qu'on leur prescrit la pilule et elles se posent pas plus de questions. Donc voilà, je sais que ma vision n'est pas représentative non plus, mais je trouve quand même que ça évolue. Ouais, alors chez les femmes bien sûr, mais je trouve que sur le terrain, quand Ah on ouais. voit un Mm, médecin, tu mm. vois, c'est Ah oui, là où là je me ouais. dis, Mm, mm. alors bien sûr, j'imagine que c'est très complexe, que les programmes qu'ils apprennent en médecine aussi ont peut-être pas, sont certainement en train d'évoluer, mais je pense que ça va être long le temps qu'il y ait Bien sûr. tu vois, toute cette transformation-là. Et bon, heureusement, il y a des personnes comme toi qui Mm. existent, mais c'est vrai que c'est pas évident d'être parfois confronté. Tu vois, t'as ce que tu nous transmets, d'être confronté à un gynécologue où tu vas finalement parfois perdre ton temps. Ouais, non, mais surtout, tu vois, en fait, c'est un double travail. C'est que certes, il faudrait que les médecins soient un peu plus ouverts, mais aussi que l'enseignement, la pédagogie auprès des jeunes filles soit meilleure. Parce qu'aujourd'hui, et moi, la première, si je repense à la moi de 18 ans, qui avait une vie sexuelle qui démarrait et qui n'était pas forcément toujours hyper stable, si je m'étais juste contentée de regarder un compte Instagram comme le mien et de me dire, allez, YOLO, je prends pas la pilule et tout va bien, j'aurais peut-être avorté plusieurs fois, tu vois, Bien depuis. sûr. Donc, Ouais, il y a aussi, en fait, ça s'improvise pas d'être autonome dans sa contraception. Ça demande de se former, ça demande d'être accompagné potentiellement, tu vois, par une formatrice. Ça demande d'avoir des vraies connaissances pour pouvoir se lâcher sans filet. Donc, je pense qu'il y a aussi tu vois, soit on se dit qu'il y a un âge pour tout et tes premières années de vie, tu dois passer par la pilule. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que c'est des moments où justement, c'est pas le moment de bloquer les hormones. Tu vois, on en a besoin de nos hormones et et oui, je trouve ça hyper triste qu'on donne la pilule aussitôt aux femmes parce que du coup, elles se connaissent pas. Enfin, il y a plein de choses dans le développement même de la femme qui nécessitent ces hormones-là. Donc, pour moi, c'est pas ça la solution non plus, mais c'est peut-être un vrai enseignement
pour que cette autonomie, tu vois, elle soit sécuritaire. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, Et oui. mais aujourd'hui, en fait, on est prête à prendre le temps pour se former et parce qu'on a 30 ans, parce qu'on a un partenaire stable. Donc, du coup, bon, ben, forcément, tu vois, les risques sont pas les mêmes parce que peut-être il y en a qui sont, tu vois, qui n'ont plus une vie sexuelle non plus débridée. Donc, pour un rapport tous les 2 mois, tu vois, prendre la pilule, tu dis, bon, ben, c'est pas un peu chier, tu vois. Donc, enfin, il y a plein de Oui. choses qui sont différentes à différents moments de la vie. Et il y a certes l'approche des gynécos qui, pour moi, devrait être plus ouverte sur l'éventail des options qu'on propose. Aujourd'hui, c'est Oui, pilule, j'allais le point. dire. Ouais, Circuler, il n'y a c'est rien à plutôt voir. laisser le choix. Voilà. Ouais, laisser le choix et à minima donner quelques informations sur Ouais. le fonctionnement. Parce que par exemple, enfin, je sais que moi, ça a commencé par les pertes blanches, ce qu'on appelait les pertes Ouais. blanches, mais on n'a jamais su, je n'ai jamais Ah su, bah on m'a oui, non, jamais non. expliqué Mm. pourquoi. Et tu vois, et ça, je trouve ça fou, sans même parler de contraception, au moins expliquer pourquoi il y a Ah un ouais, bien sûr. fluide Non, qui mais sort de tu vois, ton c'est corps, ça, quoi. ouais, ouais, c'est ça que je te Ouais. dis dans ce que, pour moi, la pédagogie, l'enseignement qu'on doit faire aux jeunes, c'est là qu'il y a un truc qui doit être fait et très tôt, tu vois. Et là, je me suis mise sur TikTok il y a une semaine, je sais pas pourquoi, j'ai voulu Oui, j'ai vu essayer, ça, voilà. Ouais, non, bravo. non, mais je tâtonne, mais là, j'ai fait un truc justement sur la guerre cervicale et je sais pas, j'en suis à 600 ou 700 commentaires en quelques heures de nanas que je devine assez jeunes dans leur façon de s'exprimer, qui me disent ah punaise mais waouh merci quoi, en fait je suis normale, Et je ouais, pensais que j'avais un ouais, problème, enfin je comprends, enfin tu vois, et tu te dis que ouais effectivement il y a des choses à faire sur le savoir que tu transmets aux femmes pour qu'elles soient pas complètement perdues face à leur corps et que du coup exactement. Et après qu'elles aient pas honte aussi, qu'elles en aient plus pas de honte certaines et choses. qu'elles soient plus Hmm. autonomes par rapport à leur choix de contraception notamment, tu vois. Voilà, qui communique aussi sur le choix des options, parce qu'effectivement, tout est pareil. Avant ce que tu transmettes, on nous fait croire qu'il n'y a que le préservatif et la pilule qui Ouais, existent voilà, c'est au ça. monde. Même le stérilet, on dit, tant que t'as pas eu d'enfant, tu peux pas avoir un stérilet. Bah si, en fait. Enfin, tu vois, je trouve que voilà, on réduit beaucoup l'éventail des choix, alors qu'en réalité, il est plus large et selon qui t'as en face de toi, tu peux moduler et aller au-delà du Ouais, début de l'éventail, tu vois. ouais, exactement, c'est clair. Les hormones ont plus d'impact qu'on l'imagine sur notre bien-être global. Est-ce que tu peux expliquer rapidement pour quelles raisons? Tu parles des hormones sexuelles, du coup, ou Oui, Ouais, bah c'est un petit peu, ouais, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure sur le fait qu'on a des récepteurs partout. Et tu vois que on pense souvent hormones sexuelles égale ovulation, règles, alors qu'en et que tout réalité, se situe en ouais, bas, tout se alors que situe ça en a des bas, alors impacts. qu'en fait, Ouais, ça a des impacts incroyables sur le corps et sur l'esprit. Et ça, enfin, je pense que je t'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que quand on est conscient de ça, on fait des connexions, on comprend des trucs et on se pardonne plein de choses. Et c'est normal que en début de cycle, enfin à l'approche de l'ovulation, on ait de l'énergie, on se sente confiante en soi, on se sent plutôt belle, tu vois, on se sent ouverte aux autres, et qu'en deuxième partie de cycle, quand on est sous l'influence de la progestérone, qui est l'hormone, ça veut dire progestation, donc c'est l'hormone de la grossesse, donc qui nous invite à nous replier sur nous-mêmes pour protéger le bébé qui est peut-être là, bah du coup on n'est pas ouverte aux autres, on est peut-être plus fatigué, on est plus comment dire irritable, tu vois, parce que c'est lié à ces hormones-là. Moi, j'explique souvent aux hommes, tu vois, je leur dis, bon, bah, ton érection matinale, tu la contrôles, toi? Non. Et ben, moi non plus. je l'ai déjà ressorti cet Ah oui, voilà. exemple quand je l'ai lu. Ah ouais, parce que je me suis dit, mais c'est d'une vérité Bah oui. criante en fait, et ça permet Bah oui, oui. pour eux de Et comprendre. voilà, exactement. Mm. Et du coup, bah, il y a des choses Ouais. qu'une femme ne contrôle pas plus que l'érection matinale, qui sont liées à ses hormones, à l'arrivée de la progestérone dans son corps, à la chute de cette progestérone aussi, à l'arrivée des oestrogènes, enfin, etc. Et qui font que, bah, il y a des trucs qui sont pas contrôlables et qui se révèlent un peu partout au-delà de la sphère utérine, Mm. quoi. Et oui. Et justement, tu m'offres une belle transition quand on est en couple. Comment on fait pour sensibiliser son conjoint, pour l'inclure dans son projet d'arrêt de la pilule ou de grossesse, pour lui expliquer que hormonalement on est différent. Ouais. Et voilà, parce que moi je sais que je lis Anémie, mais alors ça fait 1 an que le pauvre il vit ça, et je lui donne tellement, tu sais, à chaque fois que je découvre quelque chose, je dis mais tu te rends compte? Et il Il doit est se pas dire aussi mais qu'est-ce passionné que qu'elle me toi, saoule. Ouais. hein. Ouais, moi, je pense qu'il faut arriver justement à partager de l'info, mais tu sais, c'est un peu comme les livres pour les nuls. Alors, ils sont pas nuls, mais tu vois, savoir
sortir. Enfin, nous les femmes, ça nous concerne, on le vit et on a des sortes, je te dis, de révélations divines quand on comprend certaines choses qui passent complètement normalement au-dessus de la plupart des hommes. Donc il y a un côté où si quand toi t'arrives avec ton truc passionné, waouh, t'imagines et tout, bon parfois ça fait flop, mais reste que quand un homme il comprend tout ça, qu'il l'intègre dans son interaction avec toi, il se sent acteur aussi, enfin tu vois dans la contraception par exemple, quand tu as une discussion posée avec un couple que t'expliques, en fait, ta nana, là, elle vit des effets secondaires de malade, ça la rend pas bien, sur sa santé à long terme, c'est probablement pas cool, ça lui éteint complètement sa libido, elle se sent mal dans son corps, etc. Tout ça parce qu'elle est fertile 6 jours par mois, alors que toi, tu es fertile tout le temps. Est-ce que tu aurais envie qu'on réfléchisse à un truc pour elle, lui faire baisser cette charge-là qu'elle porte, qui est trop lourde pour ses épaules et qui est pas justifiée, et trouver un truc où en fait vous imitez un peu du vôtre tous les deux, c'est-à-dire que certes c'est elle par exemple qui va s'observer et qui va tenir un petit journal de bord, mais du coup c'est toi et elle qui vont devoir adapter votre sexualité en conséquence, qui vont tu vois devoir faire certains choix, avoir une sexualité plus consciente, de se dire là attends on prend un risque ou on ne prend pas, non on ne prend pas, donc on va faire différemment, ou allez vas-y on est des oufs on le prend, enfin tu vois faire ce travail à deux, en fait 99,9% des hommes vont dire j'achète, tu vois, c'est juste qu'ils sont pas conscients, ils ont l'impression que ça va juste être une contrainte, que ça va les frustrer, que tu vois, ça va devenir compliqué, machin. Donc je pense qu'il faut prendre le temps d'expliquer calmement les choses et de montrer que c'est vertueux, tout le monde a y gagné, et qu'en plus après dans ce qu'on disait sur les émotions, de comprendre comment ta nana fonctionne, être consciente que biologiquement on n'est pas foutu pareil, qu'un homme il est linéaire, il a pas ces fluctuations hormonales, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi il est pareil, une femme c'est pas le cas. Ça coule pas de source en fait pour un homme, c'est même complètement abstrait, et quand tu l'expliques, que tu lui montres que tu fais des schémas et tout, après en fait c'est hyper riche. Et punaise, ça fait baisser vachement le niveau d'agacement au sein du couple, tu vois. Et oui. Parce que... Et puis finalement, nous, de la même manière qu'on l'apprend tard, imagine Ah bah eux. oui, ouais. Et puis c'est pour eux, c'est limite du attends, elle a fumé ou quoi? Non, c'est comme si demain on disait que les animaux, eux, je sais pas, ils vivent des fluctuations toutes les heures. Tu te dis non, je vois pas ce que ça veut dire. Moi, je sais pas, je vis pas dans mon corps, tu vois. Donc faut prendre le temps d'expliquer. Et de montrer que c'est universel. Ça aussi, moi je vois, tu vois, même mon mari, parfois je lui montre des captures d'écran de messages que je reçois de nana qui m'expliquent comment elles vivent leur cycle et comment il y a des moments où elles explosent et qu'elles arrivent plus à gérer leur relation de couple, pour qu'ils comprennent que c'est pas juste moi qui suis bizarre, mais qu'en fait c'est tout le monde. Hyper important. Tu vois, parce que tu as ce côté un peu... et toi tu te dis est-ce que finalement moi je suis pas folle, et ton mec en face il se dit bon je vais peut-être tirer le mauvais numéro parce que la mienne quand même elle a une situation qu'elle se tape, elles sont quand même sacrément coton, alors en fait non, c'est pas toi qui es le mauvais numéro, c'est tout le monde. Après il y en a qui c'est plus ou moins, tu vois, le roller coaster est plus ou moins grand, mais parfois de lire que d'autres femmes sont pareilles que la tienne, tu dis ah bon je vais peut-être être un peu plus sympa. Oui, mais c'est hyper important je trouve. Exactement, c'est hyper important. Tu en reçois beaucoup, toi, des couples d'ailleurs? Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, soit en fertilité, soit en contraception. Ouais, du coup, j'ai les deux types de couples. J'en ai aussi beaucoup qui font le Fertility Club, qui ont un bébé, qui accouchent et qui derrière suivent le Serenity Club, justement parce que c'est des femmes qui se disent moi, plus jamais je reprends la pilule. Après tout ce que j'ai appris sur mon corps, tout ce que j'ai compris, je vais pas reprendre la pilule post-accouchement. Donc j'en ai, tu vois, qui font les deux. Mais ouais, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus parce que il y a un vrai attrait pour ça, pour cette reprise en main, pour cette autonomie, pour plus de naturel, plus de compréhension. Ça donne beaucoup d'espoir, ça c'est top. C'est cool. Vraiment. Si tu devais donner un seul conseil à une femme dans les 3 cas qui vont suivre, qu'est-ce que tu leur dirais? Donc une femme qui souhaite arrêter la pilule. Je lui dirais d'anticiper, de pas anticiper, j'entends pas, tu vois, moi je suis pas forcément pro sevrage progressif par exemple, où pendant des mois tu vas diminuer la dose, pas forcément, mais par contre de se faire accompagner, de préparer son foie pour aider le corps à éliminer la pilule, de prendre des compléments, des machins, pour pas se reprendre le retour de boomerang qu'on a en post-pilule, et qui fait que plein de femmes reprennent la pilule pour des mauvaises raisons, parce qu'elles ont un effet rebond avec de l'acné, qu'elles perdent leurs cheveux ou quoi, alors que si on prépare bien le terrain,
Je dis pas que c'est magique, mais on peut diminuer ça et du coup, pouvoir faire son arrêt de pilule avec toutes ses convictions et pas avoir peur de se dire mais je vais me retrouver une peau d'adolescente, donc tant pis, je garde cette pilule même si elle n'est pas du tout alignée avec moi-même, mais je suis pas prête à ça. Donc vraiment anticiper, mettre en place des choses pour que l'arrêt soit le plus indolore possible. Et le mieux vécu. Le mieux vécu. Pour l'avoir expérimenté, je suis entièrement d'accord. Tu confirmes. Ah ouais, je confirme, j'ai vu le avant conseil et le après coup et c'est quand même le jour et la nuit. Ouais, c'est pas rien pour le corps. Hein. Et c'est pas donc il faut faire les choses de façon globale pour que ça passe le plus facilement possible. Exactement, je te remercie. Qu'est-ce que tu dirais à une femme en désir de grossesse? Le conseil que tu lui donnerais? Pour le coup, de pas se laisser dicter par le temps médical. Tu vois, pas se retrouver purement passive à essayer dans son coin, à attendre qu'elle ait son rendez-vous avec son gynéco qui accepte de creuser tel ou tel truc. Tu sais, les gynécos, souvent, ils disent essayez 12 mois, 18 mois, ça dépend, et revenez me voir. Oui. Et de pas vivre ça comme une espèce de punition passive, mais de se dire, en fait, pendant cette période, je vais apprendre des choses sur mon corps, je vais modifier des choses dans mon hygiène de vie, je vais avoir une approche active pour favoriser mes chances et pas juste attendre passivement qu'on veuille bien m'explorer, me dire où j'en suis, etc. Donc ça, voilà, prendre en main et pas être dans une totale délégation du projet au temps médical. Oui. Il y a tellement de témoignages justement dans ce sens et je pense notamment à Delphine Desneiges, donc Didi Paris sur Instagram qui a partagé son expérience. Elle en est un parfait exemple. C'est que c'est très difficile de se retrouver. J'ai écouté son podcast dans Bliss et on sent que vraiment, c'était pas elle qui décidait, quoi. C'était, on a décidé de creuser ça, on vous propose ça, on vous propose ça. Encore une fois, on ne doit pas se mettre à la place du médecin. C'est quelqu'un qui a un bagage qu'on n'aura jamais. Mais on peut quand même faire des choses en parallèle et pas subir, quoi. Oui, et c'est formidable qu'elle ait pu en parler pour que ça fasse écho et que ça appuie ce que tu dis, justement. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à une jeune maman? De ne pas essayer de tout faire en même temps, d'accepter qu'on ne peut pas tout faire et de déléguer, de s'entourer, mais de ne pas vouloir être une Wonder Woman parce que c'est pas grave si on vit dans le bazar et qu'on se sent mauvais tant qu'on est bien dans sa tête et avec son bébé. Oui, et que aussi il faut, j'imagine, un temps d'adaptation à cette nouvelle vie quand c'est le premier enfant. Ouais, et puis aussi, tu vois, de pas compter que sur la nature qui est belle et qui fait bien les choses et de pas hésiter à prendre des compléments, tu vois, pareil, à aider son corps parce que c'est des moments où on est vidé dans tous les sens du terme et où c'est nécessaire de bien manger, de se supplémenter, tu vois, pour pas... moi, j'ai plein d'exemples autour de moi en ce moment de femmes qui font des belles dépressions postpartum et non pas qu'on puisse... Enfin, il y a rien de... C'est pas... Comment dire ? C'est pas qu'elles ont mal fait quelque chose ou qu'elles n'ont pas fait quelque chose, mais je pense qu'on peut aussi se dire, en fait, je suis fragile psychologiquement, donc j'ai le droit de m'aider, de prendre des plantes, des choses qui vont m'aider à passer cette période qui est hyper vulnérable. Exactement. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est quand tu dis, tu vois, je suis fragile psychologiquement, c'est je suis fragile physiologiquement. Aussi, psychologiquement. Ouais. Et non pas, enfin, c'est pas... Ça définit pas une personne. Ah ouais, non, et puis c'est temporaire, ouais. Bien sûr, exactement. C'est lié, ça s'explique complètement. Et du coup, c'est pas grave, c'est pas... Ouais, c'est pas une croyance, quoi, ni... Ouais, je suis d'accord. Ça s'explique physiologiquement. Écoute, merci beaucoup pour ces conseils précieux. Merci. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu as lancé Émancipée? Qu'est-ce que tu as appris? Oh là là, plein de choses, parce que je suis plus du tout la même, je pense, qu'avant. Ça m'a appris... Tu vois, je savais que j'aimais aider, que j'aimais accompagner, etc. Mais j'en étais pas consciente à ce point. Là, vraiment, ça devient un driver dans ma vie et c'est un truc qui me remplit complètement, tu vois. Donc, c'est ton pourquoi. Ouais, c'est mon pourquoi, ouais. Grave. Et j'en étais pas consciente. Tu vois, je l'avais pas cherché mon pourquoi ou alors je le cherchais pas au bon endroit. Et clairement, là, ouais, je vois que c'est ça qui... C'est ça mon but de vie, quoi. Je sais pas comment on dit. Mais
Mais je pourrais pas Mais revenir en j'imagine que arrière. ça a dû te transformer, ouais. Ouais, c'est génial, c'est dingue et même dans mon rapport du coup aux autres, dans la sphère privée, ça change plein de trucs. Tu vois, j'ai toujours été voilà, la copine qui aime bien parler, challenger les trucs, mais là du coup, ouais, ça te donne une approche en plus où tu vois plus quand les gens ont besoin, quand on soit là. Ouais. Je trouve ça génial, vraiment. Merci. Qu'est-ce qui t'anime le plus et qui est le plus gratifiant Dans mon job, chaque fois que tu accompagnes? Ouais. c'est les femmes qui tombent enceintes. Ouais, Et ouais. c'est ouf, tu vois, c'est complètement Les délirant. victoires. Les victoires, ouais. Bah, enfin, tu te dis, mon Dieu, quoi, la nana, ça fait tellement. Moi, je le vis dans mes tripes, ce qu'elles vivent, ces nanas. Et du coup, quand j'en ai qui tombent enceintes après 1 mois, 1 an, 10 ans, enfin, tu vois, c'est un feu d'artifice, quoi, c'est ouf. Donc, Ah ouais, c'est formidable. En plus, tu les partages et même ouais, moi, ça me donne des frissons mais oui, parfois. Je c'est me dis, oh là là, dingue. mais c'est beau. C'est trop Ouais. beau, c'est le truc le plus beau. Enfin, non, il y a plein de choses belles dans une vie. Mais pour moi, Non, mais c'est, dans voilà, ton... dans mon métier, c'est Bien le sûr. moment. Je fais tu sais, les filles du Fertility Club, chaque fois qu'elles tombent enceintes, elles ont un accès à mon agenda, elles bloquent un créneau et on s'appelle. Et parfois, elles me disent, ouais, merci de prendre ce moment, je sais que t'as pas beaucoup de temps. Je dis, mais tu rigoles, en fait, moi, je voudrais faire que ça de mes journées, tu vois, c'est le meilleur moment, c'est l'aboutissement de tout mon travail, c'est ça. Donc j'adore. Ah, c'est génial. Vraiment formidable. Pour revenir à l'entrepreneuriat, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite lancer son projet? Peut-être de pas attendre que les conditions elles soient réunies parce qu'elles le sont jamais. Et du coup, quand on sent que ça y est, enfin, tu vois, on est passé à autre chose dans sa tête, Oui, on a envie, on a besoin, tu vois, de pas se dire, bah tiens, j'attends que ça, parce que les conditions elles sont jamais parfaites et du coup, enfin, moi j'essaie toujours de réfléchir en c'est quoi le pire scénario. Bah, le pire scénario, c'est que tu te vautres et que du coup, tu dois rechercher un job peut-être moins bien que celui que tu as aujourd'hui. Ok, est-ce que je survis à ça? Oui. Tu vois, donc oui, on parle que de considération matérielle en fait. Donc, alors certes, c'est c'est plus vrai. facile pour certaines personnes que pour d'autres, mais je dirais que ouais, quand on a vraiment envie et qu'on sent qu'on n'a plus de sens dans son job actuel et qu'on a besoin d'autre chose, de pas sur-réfléchir à est-ce que l'environnement est favorable ou pas. Ouais, je suis parfaitement d'accord et c'est marrant parce que c'est une question au fil rouge du podcast et c'est, un conseil qui est revenu, le plus souvent. Ouais, C'est de pas attendre, sans même parler, tu sais, du fait qu'on soit pas forcément bien dans son travail, mais de pas attendre en tout cas que son projet soit parfait pour le lancer. ouais. Parce que Ah sinon on oui, se lance jamais bien et sûr. effectivement, Ah bah moi, ouais, le jour où j'ai lancé mon CP, je pensais pas du tout que ce serait ça aujourd'hui. Tu vois, donc il ouais, faut se dire aussi que le projet évolue avec toi et que tant que t'es pas à fond dessus, bah il peut pas évoluer parce que tu fais pas les choses à fond, tu joues pas assez gros en fait pour vraiment te dire je donne tout. Moi, tant que j'avais mon job en parallèle, je faisais mes petites formations, mais bon bah mon salaire il était là à la fin du mois. Le jour où j'ai plus mon salaire, moi je suis partie, donc j'ai pas eu de chômage, j'ai rien eu. Bon, bah là, je me suis dit, OK, maintenant, tu vois, et oui, il faut trouver des. Enfin, faut t'y mettre à fond. Donc, ça. c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que tu dirais à la Lorraine enfant? Qu'on peut se planter, enfin, tu vois, que c'est pas grave de pas prendre la bonne voie tout de suite. Qu'on. Enfin, pour moi, la vie, c'est pas une ligne droite, tu vois, c'est plein de petits virages et que c'est pas grave si on fait pas le bon choix. Moi, j'avais une énorme pression en terminale de me dire, faut que je fasse le bon choix parce que ça va dicter les 40 prochaines années. Tu vois, C'est bah terrible cette ouais. pression Et en fait, je qu'on a à ce réalise que moment-là. je fais pas Ouais. du tout ce que j'ai fait en post-bac et c'est très bien, tu vois. Il faut arriver à se Ouais. décharger de ce choix qu'on a l'impression d'irréversible alors qu'il l'est pas, quoi. Donc je me dirais, voilà, fais baisser cette pression, plante-toi et puis tu verras qu'un jour, ça s'alignera, quoi. C'est certainement ça en plus qui t'amène là où tu en es aujourd'hui, Ouais, non? ouais, ouais, C'est probablement, bien sûr, toujours? bien sûr. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu dirais avoir trouvé ta mission de vie? Ah bah oui, c'est ce qu'on disait, ouais, mon Eh oui, pourquoi. j'avais déjà ma Ouais, réponse, mais bon. ouais, ouais. Non, après, je sais pas, tu vois, je vais peut-être faire plein d'autres trucs. Peut-être que un jour, je ferai Exactement. quelque chose, je me dirais, ouais, c'est ça vraiment la consécration de ce que je voulais faire. Mais là, à l'instant T, je pourrais pas avoir une meilleure mission de vie, pour reprendre tes mots, que celle que j'ai là.
C'est ta mission de vie actuelle. Exactement, de celle que je suis aujourd'hui et à qui ça parle à 1000%. Peut-être que quand j'aurai 55 ans, tu vois, je serai moins sensible à ça parce que je serai moins, je vivrai moins moi personnellement. Mais là, aujourd'hui, ouais. Merci. On va terminer cette conversation par le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser quelques questions. Ok, Tu réponds du tac au tac ou tu développes si tu en as envie, c'est ton espace. ok, Ok? ça marche. Allez, c'est parti. Est-ce que tu as une ville qui t'inspire? Ouais, je dirais Ubud, ou tu sais, à Bali, où en fait pendant notre tour du monde, on s'est posé un long moment là-bas et c'est là que j'ai vraiment eu mes espèces de petites révélations, tu sais, divines de ce que je Ouais. vais faire de ma vie. Donc j'ai pris plein de décisions à Ubud et je rêve d'y Ah, retourner. ok. Là, t'as été favorable, hein, t'as Ouais, inspiré. exactement. C'est ma happy place. Où je pense, c'est quand j'arrive pas à dormir, je m'imagine là-bas. Oh, ça me donne envie d'y aller. Ouais, 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 ouais. Est-ce que tu as un objet indispensable? Ah bah je mentirais si je disais pas mon téléphone. Ce serait un mensonge. Ouais. Ok, je te remercie pour cette réponse honnête. Ta plus grande qualité? Ah, c'est toujours compliqué. Ouais, je pense que je suis efficace. Tu vois, quand je veux faire quelque chose, je, je me donne les moyens et je fais. C'est bête, mais c'est vrai. Non, c'est pas bête. Est-ce que tu as une mauvaise habitude? Ah, j'en ai plein. Mais qu'est-ce que j'ai comme mauvaise habitude? Le chocolat. Non, le chocolat, c'est pas une vraie mauvaise habitude. C'est même très bien. Non. Non, ah oui, je Ouais. sais. Les sodas. Les sodas light, je me fais défoncer par mon médecin micronutritionniste parce que je compense des trucs en buvant du Schweppes zéro, ce qui est nul. Mais c'est mon petit truc de kiff. Donc, Bon, si à côté de ça, et j'en suis persuadée, tu fais attention à plein de ouais, ouais, choses, je ouais. pense que C'est tu vrai. peux garder ce Non, plaisir-là. il m'a dit, il fallait que j'en bue. Il m'a dit, je préfère que tu boives du rosé tous les soirs que du Schweppes. Je dis, ok. Ah Ouais, ouais, quand ouais, même. Ah ouais, pour te d'accord. dire. Ouais. Du coup, Ok, j'arrête. ça en dit long sur les boissons Ouais, gazeuses non ouais, que je sucrées. sais, en plus, j'en suis absolument consciente. Mais bon. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager, un livre, un podcast, un film qui t'aurait particulièrement marqué? Ah, j'ai lu plein de livres dernièrement, parce que j'arrivais plus à faire depuis un petit moment, parce que mes enfants étaient petits, et là, je me suis remise à lire. Donc, j'ai plein de super livres que j'ai adorés. Il y a peut-être, ouais, La Tresse de Laetitia Colombani, que j'ai trouvé magnifique, des histoires de femmes qui sont trop belles. Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas Ah, lu. il est beau. Ok. Et là, je viens de finir, il y a pas longtemps, Tout le bleu du ciel, et j'ai pleuré, mais comme jamais, pendant très longtemps, pendant presque 1 heure, je pense. Donc, très beau aussi. Ah, je note. Tu as lu Changer l'eau des Ouais, fleurs? ouais, je l'ai lu il y a pas longtemps Mais aussi. pareil, ça Ah m'a bah fait j'ai cet pleuré effet. aussi. J'ai Ah oui, pleuré. oui. Mais moi, je pleure tout le temps C'est, à la fin des livres. Mais Tout le bleu du ciel, normalement, alors, je l'ai pas fini encore, hein. Ah Ne bah non, dis je dis rien. rien. Non, mais Tout le bleu du ciel, normalement, je pleure 10 minutes. Tout bleu du ciel, j'étais en vacances sur un transat et genre j'ai dû me mettre une serviette sur moi parce que je me dis les gens vont se dire que tu vois je viens de perdre toute ma famille dans un crash d'avion parce que je pleurais mais sans pouvoir m'arrêter pendant très longtemps. Est-ce que tu étais en période prémenstruelle? Sinon, je me souviens pas. Enfin, je regarde. Possible, possible. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as un rituel bien-être à partager? Ouais, enfin, prendre soin de moi. Il y a un truc que j'essaye de faire souvent et je trouve qu'on s'autorise pas assez, c'est des massages parce qu'on a l'impression que c'est un luxe ou que c'est quelque chose, tu vois, qui est trop égocentrique ou je sais pas comment dire, alors que ça fait tellement de Ou bien, superficielle? superficiel. On peut croire que ça fait Ouais, superficiel. exactement. Alors que moi, j'essaie de me dire que mon bien-être, c'est un élément à part entière de ma vie et de mon équilibre. Et du coup, ouais, j'adore aller me faire masser. Je ne fais pas assez souvent à mon goût, évidemment, mais c'est un truc que je Ouais. fais, que je fais sans culpabilité. Mais tu as bien raison. Et j'avais partagé là-dessus justement parce que enfin, le corps a une mémoire et quand ces massages, on en garde le bénéfice pendant quelques jours après. Ouais. C'est pas uniquement, voilà, comme on le disait, superficiel ou un luxe sans intérêt. Ça a beaucoup plus d'impact Ah ouais, j'en suis qu'on convaincue l'imagine, même aussi. sur l'inconscient. Ouais. Ouais. D'ailleurs, je me fais passer demain, tu vois, Ah, parce la que c'est ma première chance! semaine de Trop vacances. bien. Et je me suis dit, non, j'en ai trop besoin pour Ouais. partir bien en Ah mais voyage, oui, oui, tu c'est vois. génial pour démarrer, pour relaxer son corps Ah avant de ouais, commencer les vacances. Non, non, quand on peut se le permettre, c'est un truc, je trouve, exactement. qui est magique. Oui, ou automassage, même si ça reste pas, ça pas tout à fait la même chose puisqu'on lâche pas autant, Ouais. mais en tout cas, ouais, c'est des moments à s'accorder quand on peut. Ta plus grande victoire? Ah, pareil, c'est cliché, mais c'est les enfants. Ils sont géniaux.
J'ai vu qu'est-ce que j'avais entendu dire ça un jour qui disait c'est pas parce que c'est mes enfants, mais c'est quand même des êtres humains de ouf. Et moi, les miens, c'est ça. Parfois, je les regarde, je me dis, mais même si c'était pas les miens, je les trouverais tellement cool que vraiment, ils sont très, très chouettes. C'est une belle victoire. Ouais, c'est beau. Est-ce que tu as un mantra à partager qui te fait du bien au quotidien? Ouais, j'en ai deux que ma mère m'a répété toute ma vie. Je pense que je les ai entendus plus de 1000 fois chacun, et qui du coup sont restés et qui me drive beaucoup. C'est quand on veut, on peut. Ça, c'est un truc qu'elle m'a dit, mais tellement, et que j'adore, qui est très vrai. Et l'autre, c'est que j'ai entendu encore plus, je pense, c'est on se fait remarquer par sa discrétion et son intelligence. Et ça, c'est un truc pareil que j'ai gardé parce que moi, j'adore les gens qui se font pas forcément, tu vois, que tu remarques pas forcément dans une soirée, puis à un moment, tu vas parler avec eux où ils vont dire un truc et là, tu te dis, waouh, tu vois. Et moi, je préfère les gens comme ça que les gens très exubérants que tu vois tout de suite et au bout d'un coup, voilà. Et du coup, c'est un truc que j'ai gardé, que j'aime bien, rester à ma place tant que c'est nécessaire, et puis après, plutôt me démarquer par ce que je vais dire et que par ce que je vais faire, quoi. Mais super. Merci beaucoup pour ce partage. Et je te poserai une dernière question. Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre demain meilleur. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi? Quand je dis femme qui rend demain meilleur, moi, ça me fait penser tout de suite à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Florentine Donois-Wang. Je ne sais pas si tu vois, elle est thérapeute de couple et elle intervient dans mon Fertility Club auprès des couples qui, justement, vivent parfois pas très bien la période des essais bébés où c'est compliqué à vivre pour un couple, pour la libido, pour la communication. Et c'est une femme, chaque fois que je l'écoute, je suis là, je dis « Oh, mais oui, mais bien sûr, mais tout à fait, mais c'est brillant ». Et donc voilà, je dirais Florentine, elle est géniale. Okay. Et elle fait du bien aux femmes. Si jamais je la trouve pas, je te demanderai son nom exact. Sur Instagram. L'espace du couple. Ouais. Ok, génial. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup Lorraine, et que je me suis régalée. On aurait pu discuter comme ça encore longtemps. Merci vraiment pour tout ce que tu partages et tu contribues à tant de choses. Vraiment. C'est adorable. Merci beaucoup. J'ai passé un excellent moment aussi. Merci à toi de m'avoir accordé ce moment, et puis je te dis à très bientôt, et surtout bonne continuation avec Émancipée. Merci Claire, et bonne continuation à toi. À bientôt. J'espère que cette nouvelle conversation vous a plu et qu'elle vous donne l'envie de croire en vous et en vos projets, mais aussi de transformer un peu votre quotidien. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter ce podcast et à laisser un avis, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories. Prenez bien soin de vous.